14e jour de mon calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, j'y vais avec un single malt québécois, plus précisément de Mirabelle, de la distillerie Côte-des-Saints. J'ai choisi ce single malt-là aujourd'hui parce que, bonne nouvelle, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui ou d'hier, il est disponible en SAQ partout au Québec. Avant, il fallait aller à la distillerie directement pour pouvoir mettre la main sur celui-là et leur autre produit single cask. Mais aujourd'hui, maintenant, on peut l'acheter un peu partout au Québec. Donc, c'est un des meilleurs single malt québécois présentement sur le marché qui respecte énormément la façon traditionnelle de faire du single malt en Écosse. La distillerie est justement née comme ça, entre un défi, entre deux frères qui se sont dit on se met au défi de faire une distillerie qui va faire un single malt qui va rivaliser avec un single malt d'Écosse. Et ça a donné la naissance de la distillerie. Puis là, maintenant, ils ont acheté des champs, ils ont commencé la bâtisse. Puis maintenant, ben, après 4 ans, ils ont sorti leur single malt. Et, chapeau, pour vrai, ça sent le single malt et ça goûte le single malt. Avec l'aide de M. Gordon Steele, un maître assembleur d'Écosse, il est venu échantillonner les barils sur place et puis il a sélectionné des barils qui étaient prêts, qui étaient assez matures pour faire un bon produit. Et ça l'a donné le single malt premium de Côte-des-Saints. Au nez, je trouve qu'il se présente de façon herbale et terreuse, avec même un petit côté viande séchée. C'est une belle balance quand même, il n'est pas trop acide, il y a une petite pointe de fruits, mais c'est un peu plus discret. Ce que j'ai remarqué beaucoup, parce que là, vous voyez, c'est pas mon premier, là, c'est qu'il est assez complexe, parce qu'il évolue. Plus on le déguste, puis plus on le laisse respirer, puis qu'on essaie de l'apprivoiser, il évolue beaucoup. C'est signe que c'est un whisky complexe. Moi, je trouve ça super agréable à décortiquer. Il y a un petit peu d'agrumes, mais c'est quand même assez discret. Ça sent vraiment le single malt des Highlands en Écosse, avec le petit côté marécageux. En bouche maintenant. En bouche, c'est assez similaire que ce qu'on avait au nez, avec des proportions un peu différentes. Parce que le petit côté acidulé est un peu plus présent. Donc un peu plus d'agrumes, je dirais. Il y a un petit côté aussi mielleux, caramel, qui est un peu discret, qui est présent. Avec un petit côté terreux, côté herbal. On aurait vraiment dit un scotch. Chapeau. À ce niveau-là, l'expérience est complète. Si je peux vous donner un petit conseil avec ce single malt-là, moi, ce qui m'a appris à le découvrir, c'est de le comparer, justement. J'ai eu beaucoup de plaisir à prendre d'autres scotch et à les déguster et à laisser les comparer. Tout seul comme ça, on essaie de découvrir puis de reconnaître les arômes et les saveurs. Ça fonctionne, c'est quand même intéressant. C'est lorsqu'on le compare avec un autre produit, qui est idéalement un peu similaire, que là on peut voir, oh, il y a une meilleure proportion au niveau des fruits, l'autre est un peu plus acide, l'autre est plus boisé. On peut vraiment avoir une référence pour cartographier un peu mieux ce qu'on découvre dans le whisky. Et je trouve que ça l'augmente énormément l'expérience, ça l'agrémente beaucoup. Et on apprend à le connaître un peu plus en profondeur. Puis ça nous donne, c'est vraiment le but d'avoir une référence de comparaison. En y revenant comme ça, il a respiré un petit peu. Au nez, là, j'ai le caramel qui est plus présent que j'avais moins tantôt. Et les agrumes aussi, là, je suis un peu plus capable de reconnaître les agrumes. Alors, bonne nouvelle, comme il est disponible maintenant, mais tout le monde va pouvoir faire sa propre idée sur ce beau whisky-là. Ils ont déjà commencé à sortir des éditions single cask, qui sont en édition assez limitée. Par contre, il faut se déplacer directement à la distillerie pour mettre la main dessus. Si vous passez par là, ça vaut vraiment le détour parce que c'est des petits bijoux au niveau du vieillissement. Ils ont trouvé une excellente qualité de baril. Et c'est pas une finition. Eux, ce qu'ils font, c'est un vieillissement complet. Comme par exemple, dans le cas d'un single cask qu'ils ont sorti, le whisky a vieilli toute sa durée de vie dans le baril de Sherry Oloroso. Et même affaire pour le Porto, même affaire pour les Pedro Ximénez. Donc, ça laisse une influence super forte au whisky. C'est vraiment très bon, très intéressant à déguster. Alors, on souhaite à la distillerie Côte-des-Saints un excellent futur, parce que dans le fond, c'est nous les passionnés qui vont en profiter. Santé!